Bonjour, très heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence. Bienvenue. Les titres, Noël 2024 au saveur de la situation sociopolitique au Mali, paix, cohésion sociale et stabilité, ce sont les vœux formulés par la communauté chrétienne qui célèbre ce 25 décembre la fête de la Nativité. Les rues, avenues et places publiques du Mali désormais rebaptisées, elles portent les noms des figures qui ont marqué l'histoire de notre pays. Le Premier ministre était hier en Communique 5 pour lancer le processus. La Fédération malienne de football harmonise son calendrier. Le match en retard, Stade malien de Bamako et AS Police joue demain jeudi. Au menu également de la page sport, les arts martiaux, la synthèse à suivre dans cette édition. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, zoom sur les feux de brousse entre pratiques agricoles inappropriées et impacts dévastateurs sur l'environnement. Ces incendies impactent négativement le développement durable. Nous avons rencontré les spécialistes. Ces explications en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, toutes nos excuses pour le démarrage tardif de cette édition dû à des problèmes techniques. Nous ouvrons donc cette édition par ce message du président de la transition à l'occasion de la fête de Noël. À l'occasion de la célébration de la Nativité, j'adresse mes vœux de paix, de concorde et de prospérité à l'ensemble de la communauté chrétienne du Mali. En cette période empreinte de foi et d'espérance, je salue la ferveur spirituelle de nos frères et sœurs chrétiens et les invite à continuer de porter dans leurs prières notre nation tout entière. Que leurs supplications renforcent notre quête commune de paix, d'unité et de prospérité durable pour notre cher pays. En ces moments de partage et de communion, j'appelle toutes les Maliennes et tous les Maliens à s'unir dans un même esprit de fraternité et de solidarité, gage de notre cohésion nationale. Je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La communauté chrétienne du Mali célèbre donc ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ. Déjà hier soir, des messes ont eu lieu au niveau des églises. Un moment de prière, de pardon et de dévotion. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporters. Restons dans les mêmes registres. Dans les traditionnels messages du ministre en charge des Affaires religieuses et de l'archevêque de Bamako, les fidèles chrétiens sont invités à promouvoir la cohésion sociale, à cultiver la paix et à prier pour la stabilité au Mali. La synthèse de ces messages dans ce compte rendu signé Fademba Keïta. La fête de la Nativité, qui annonce la venue du Messie ou du messager de Dieu, nous invite à plus d'approfondissement de notre foi, plus de miséricorde et d'actes patriotiques. Monseigneur Robert Cissé, archevêque de Bamako. Noël célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres humaines, le triomphe du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge et de l'amour sur la haine. Noël 2024 est un cadeau. Un cadeau de Dieu, une invitation à la paix, à l'amour et à la réconciliation. Un message qui transcende toutes nos frontières. Le signe de l'enfant Dieu, né pour nous, est une réponse aux aspirations profondes de notre nation, qui se trouve sur le chemin de la refondation et a choisi le dialogue entre ses fils. Satisfait des actes citoyens posés au quotidien par tous les chrétiens, le ministre des Tutelles les exhorte à persévérer dans la prière contre les forces du mal et afin de promouvoir le pardon mutuel et la cohésion sociale au Mali. Dr Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Je voudrais à cette occasion merveilleuse vous demander de célébrer la fête de Noël 2024 en reconnaissance à Dieu pour tous les résultats déjà encouragés dans la bataille contre les forces du mal. Je vous invite toujours à persévérer dans la prière afin que notre Maliba reste indivisible et prospère. Chers sœurs et frères en Dieu, prions les Tout-Puissants pour que la célébration de Noël 2024 fortifie davantage les Maliennes et les Maliens dans la foi, l'espérance, la charité et les incite à marcher ensemble main dans la main dans un esprit de pardon mutuel et de réconciliation. Que la naissance du Christ ou du Sauveur fasse de nous des véritables miséricordieux, épris de paix et de pardon. Oui, le pardon, c'est ce que prône également l'Église évangélique. Les prières sont formulées pour la paix et la stabilité au Mali ainsi qu'aux États membres de l'AES. Je vous propose d'écouter le révérend Dr Nouanka Nouag Infa Yatara, délégué général de la GPM, et il s'exprime au micro de Salifou Ouedraogo. En ces temps difficiles pour notre peuple et nation du Mali, au moment où l'ennemi mijote des idées sombres contre notre Mali et contre nos chers membres des Amis de l'AES, rappelons-nous que Dieu est au contrôle.
et c'est lui qui a le dernier mot en toutes choses. Or lui, Dieu Tout-Puissant, nous aime et a un plan merveilleux pour chacun et pour chacune de nous. Cette espérance lumineuse est en chacun de nous et l'espérance chrétienne ne périt jamais. Face aux défis multiples qui nous assaillent, rappelons que notre Dieu est bon. Consolidons la foi par des fruits dignes de la repentance du croyant, notamment par des bonnes œuvres de bienfaisance envers les vulnérables. Nous sommes appelés, Maliennes et Maliens, à être des artisans de paix au sein de nos communautés, par nos actes concrets de compassion, de service et de réconciliation. Nous devons incarner ces paroles de Jésus-Christ, le Prince de paix. C'est par la prière et l'action que nous pourrons véritablement guérir les blessures du passé et bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Prions avec ferveur pour les dirigeants du Mali, afin qu'ils soient guidés par la sagesse et par la justice. Prions pour les forces de l'ordre, afin qu'elles assurent la sécurité de tous. Prions pour les victimes de la violence et pour tous ceux qui souffrent de l'insécurité, afin qu'ils trouvent réconfort et guérison. Joyeux Noël. Nous ferons l'Afrique même s'il faut notre sang. Cette déclaration est du Premier ministre. Le chef du gouvernement s'exprimait hier à l'occasion de la cérémonie de baptême des rues, avenues et places publiques. Les figures emblématiques ayant marqué l'histoire du Mali sont désormais immortalisées. Par ce geste, le gouvernement entend préserver et valoriser notre patrimoine mémoriel. Mamadi Kone nous raconte. C'est la désormais ancienne place de la CEDEAO, devenue à partir de ce mardi 24 décembre 2024, la place de la Confédération des États du Sahel que s'est déroulée cette cérémonie de baptême des voix, places et établissements publics dans le district de Bamako. C'est en application des recommandations des Assises nationales de la refondation que le gouvernement a adopté le 13 décembre 2024 un décret portant dénomination des voies, places, édifices et établissements publics dans le district de Bamako. Il s'agit de rendre hommage et d'immortaliser certaines grandes figures de l'histoire de notre pays. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est impératif pour notre nation de préserver et valoriser notre patrimoine mémoriel. En attribuant ces noms, nous ne rendons pas seulement hommage aux illustres figures de notre passé, nous construisons un socle pour les générations futures. Ces noms doivent être des sources d'inspiration et de références éducatives pour nos enfants et notre jeunesse. À cette occasion solennelle, je tiens à saluer la vision et l'engagement du président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, ainsi qu'à ses homologues du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdourahmane Chani, chef de l'État du Niger. Ces héros que nous célébrons et qui nous appartiennent s'invitent également au sein de l'Alliance des États du Sahel. J'en veux pour preuve une dimension politique de premier plan que nous partageons, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Confédération AES. Ici, de la place de la Confédération de l'AES, je salue les frères et sœurs du Sahel. Ici, je leur dis que nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Il convient également de préciser que dans un souci de justice et d'impartialité, aucune figure vivante n'a été retenue dans ce premier décret. Cette démarche vise à éviter toute tentation de culte de la personnalité et à garantir une reconnaissance historique fondée sur des faits avérés. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de la commune 5 à entreprendre des actions de préservation et de sécurisation de cette place dédiée à l'Alliance des États du Sahel. À la faveur du décret du 13 décembre 2024, plusieurs voies, places et établissements publics ont reçu des dénominations. Il s'agit de 11 boulevards, de 15 avenues, de 5 rues, d'une place publique et de 3 établissements publics. Il concerne 28 personnalités physiques et 8 personnalités morales.
Au même moment, un joli coup est réalisé par une patrouille de forces de défense dans la 6e région militaire de Sévaré. Elle vient de saisir une quantité importante de bétail des mains des terroristes à Sagarel dans la commune de Fatoma. Les animaux ont été remis à la direction régionale de la protection de la production industrielle et animale pour les propriétaires. Le témoin de l'événement est notre correspondant à Mopti, Oumar Maïga. Dans la région de Mopti, plus de 1000 têtes de bétail composées de moutons, de chèvres et de bœufs ont été saisies entre les mains des groupes armés terroristes dans la localité de Sakarel, dans la commune rurale de Fatoma. Une action des forces de défense et de sécurité qui prouve à suffisance la détermination des forces armées maliennes à garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens dans tous les pays et particulièrement dans la région de Mopti. Colonel Amadou Sako, chef d'état-major de la 6e région militaire. Ça fait partie quand même des opérations des forces de défense et de sécurité. À chaque fois que du bétail ou du matériel saisi lors de nos opérations, et automatiquement ces bétails seront remis aux autorités pour remise à qui des droits. À l'endroit des populations, je leur demanderai toujours de continuer à fournir des informations aux FAMA parce qu'une telle opération ne peut réussir que lorsque nous avons des informations fiables qui nous permettront vraiment d'agir à temps et aussi de protéger les populations. La libre circulation des personnes et de leurs biens est une mission régalienne des forces de défense et de sécurité. Colonel Amadou Sako, chef d'état-major de la 6e région militaire. Qui connaît la station sécuritaire au niveau de Sévaré et aux alentours, c'est des missions comme ça qui nous permettront vraiment de nous sécuriser nous-mêmes et aussi de rassurer les populations et de contribuer davantage à la sécurisation de l'ensemble du secteur 4. La saisie des 1000 têtes de bétail en est une parfaite illustration. Sur la scène internationale, au Sénégal, le ministre conseiller à la présidence de la République qualifie les tirailleurs sénégalais de traite au cours d'un entretien accordé à une télévision privée. Selon Cheikh Oumar Diagne, ces tirailleurs se sont battus contre leurs frères dans leur pays. Des propos qui font réagir plusieurs internautes qui appellent le président de la République à recadrer, voire limoger Cheikh Oumar Diagne. Au Nigeria, l'armée annonce avoir neutralisé 13 membres du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra depuis le début du mois de décembre. Le porte-parole de l'opération en cours dans la région du Sud-Est a également indiqué que 3 personnes soupçonnées de kidnapping ont été appréhendées sur un barrage des forces de sécurité. Durant cette période, plusieurs AK-47, des munitions, mais aussi de l'argent ou des cartes bancaires ont été saisies, précise la même source. Au Maroc, le ministre de la Justice présente sa réforme du Code de la famille. Il a exposé les principales propositions validées hier par le Conseil des oulémas et le roi Mohamed VI, parmi lesquelles l'interdiction du mariage pour les mineurs, la réglementation plus stricte de la polygamie et le maintien du droit de garde des enfants pour la mère divorcée, même en cas de remariage. Enfin, la Chine s'oppose fermement à l'enquête des États-Unis en vertu de l'article 301 sur les politiques chinoises à l'égard de l'industrie des semi-conducteurs, a déclaré lundi le ministère chinois du Commerce. L'enquête perturbera et provoquera des distorsions sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial. Elle portera atteinte aux intérêts des entreprises et des consommateurs américains, ajoute le département du commerce. AES Actualité. Dans l'actualité de l'AES, rendons-nous d'abord au Burkina Faso où le ministère en charge des mines franchit une étape importante vers la modernisation de ses structures. 3 plateformes numériques sont mises en service pour un double objectif, renforcer l'efficacité de l'administration publique et assurer une gestion plus transparente. Sanonon Sommet de Radio Burkina nous donne des précisions. 3 nouvelles plateformes viennent d'être officiellement lancées par le ministère en charge des mines. Grâce au soutien technique du ministère en charge de la transition digitale, ces plateformes ont été développées pour accompagner le processus de dématérialisation. L'objectif est de garantir la performance des services tout en rendant l'administration plus accessible et fonctionnelle pour les usagers. Le ministre en charge des mines, Yacouba Zabre Gouba. Nous venons de procéder au lancement de 3 plateformes. C'est des plateformes CBNAV, c'est des plateformes locales DataMine, mais c'est également des plateformes qui vont concerner la liquidation, notamment en ce qui concerne les mines et le volet carrière. C'est des plateformes qui viennent
renforcer déjà le dispositif mis en place au niveau du ministère en charge de l'énergie, des mines et des carrières, visant surtout à assurer une certaine célérité dans le traitement des dossiers. Le lancement de ces plateformes numériques vient comme une réponse aux défis administratifs rencontrés par les agents du ministère en charge des mines. Ils pourront désormais effectuer leurs tâches plus rapidement et efficacement grâce à la dématérialisation des processus administratifs. Le représentant du directeur général des mines et de la géologie, Dr Abdoulaye Kouraogo. Quelques difficultés que nous vivions avant la plateforme PDQ jusqu'en 2024, donc les calculs en vue de la liquidation des taxes se faisaient essentiellement avec la calculatrice et les résultats étaient mis sur une feuille Word et imprimés avec quelques difficultés quand même, le risque élevé d'erreurs humaines. Il y a également la lenteur dans les calculs, voire dans l'établissement des bulletins, les problèmes d'archivage des copies numériques, le gain de temps dans le traitement des bulletins de liquidation, les facilités d'archivage numérique. Ces projets de dématérialisation touchent 5 structures, dont celle en charge de la fraude de l'or, de la gestion des ressources minières et géologiques. La plateforme sur le contenu local sera bientôt accessible au public. En attendant, plus de 300 femmes de la région de Difa au Niger se lancent dans l'entrepreneuriat. Le projet est porté par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il s'agit de permettre aux bénéficiaires d'être résilientes et de mener des activités génératrices de revenus. Aliou Ibrahim de la Voix du Sahel nous en parle. Ce sont 360 femmes et jeunes de la région de Difa qui vont se lancer bientôt dans l'entrepreneuriat à travers cet appui du Fonds des Nations Unies en matière de population. Occasion saisie par le gouverneur de la région de Difa pour saluer ce geste de l'UNFPA avant de prodiguer quelques conseils aux bénéficiaires. Nous sommes fiers des relations de collaboration qui existent fort heureusement entre nous et UNFPA. Les kits ont été réalisés sur la base de la demande de ces groupements féminins et des jeunes pour leur permettre de renforcer leur résilience et en produisant ou en s'adonnant à des activités génératrices de revenus. Plusieurs communes de la région de Difa seront concernées par cette opération qui a été financée par le Fonds des Nations Unies en matière de population. Auparavant, l'administrateur délégué de la commune rurale de Guesquerou, l'une des communes bénéficiaires, s'est félicité de cette initiative. Le secrétaire général de la région de Difa, les responsables des forces de défense et de sécurité ont accompagné le général Mohamed Ibrahim Bagdoma à cette cérémonie. La Fédération malienne de football harmonise son calendrier. Elle programme demain jeudi le match en retard entre le stade malien de Bamako et l'AS Police. Au menu également de la page sport, les arts martiaux, notamment les taekwondo. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Aridou Matina. Arts martiaux pour commencer. La Fédération malienne de taekwondo vient de boucler son riche programme d'activités au titre de l'année 2024 avec la tenue de sa deuxième passation de grade de l'année. Cette activité est un rendez-vous majeur qui permet d'évaluer le niveau de l'athlète. Maître Yacouba Traoré, secrétaire général de la Fédération malienne de taekwondo. Ça permet d'évaluer les candidats, les différents pratiquants de taekwondo, pour savoir s'ils s'entraînent régulièrement dans leur salle, aussi savoir c'est un exercice auquel nous tenons beaucoup. Ils font d'abord les techniques de base qu'on appelle kibon. Donc il s'agit de voir les blocages, les attaques, les coups de pied, les déplacements, voir l'équilibre. Nous avons ce qu'on appelle le pumse, ce qu'on appelle karaté kata. Maître Cheikh Keita, ceinture noire 7e dan, grand maître de taekwondo. Le passage du grade, c'est une grande fête. Vraiment, je suis très content pour le niveau des élèves. Parce que les consignes qu'on a données aux encadreurs, et en ce qui concerne multiplier des stages, les formations des maîtres, je crois que ça a apporté des fruits. À l'issue de l'examen de passation, il y a eu 112 admis sur 89 participants au grade de ceinture noire 1er dan. Admis au grade de ceinture noire 2e dan, 12 pratiquants sur 13 athlètes. Et au niveau du grade de ceinture noire 3e dan, 5 candidats sont admis sur 13 éléments. L'examen a enregistré la participation des athlètes des ligues de taekwondo du district de Bamako, de Kaya, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Football, enfin, le Stade malien de Bamako va faire ses grands débuts en championnat national Ligue 1 professionnel 2024-2025. Les Blancs de Bamako affrontent demain jeudi l'AS Police à 16h au Stade Mamadou Konaté au compte de la première journée en retard. Après le match contre l'AS Police, le Stade aura encore 3 matchs en retard.
Licencié début décembre par l'Association anglaise des arbitres professionnels, David Cotte ne contestera pas la décision selon les informations de l'agence de presse britannique de Premier League. L'arbitre de 42 ans était suspendu depuis le mois de novembre à la suite de la diffusion d'une vidéo le montrant en train d'insulter le club anglais de Liverpool et son entraîneur Jürgen Klopp. Le club anglais Manchester United envisage un échange entre Marcus Rashford et Ansu Fati lors du mercato de janvier. Si Rashford a du mal à s'imposer à United, Fati également n'entre pas dans les plans de l'entraîneur allemand du FC Barcelone, Hansi Flick. Terminons par l'Angleterre où la 18e journée du championnat est à l'honneur ce jeudi à la faveur du Boxing Day, c'est-à-dire les rencontres de Premier League au lendemain de la fête de Noël. Ainsi, 8 affiches sont au programme. Manchester City à l'arrêt reçoit Everton. Bournemouth joue contre Crystal Palace. Chelsea accueille Fulham. Newcastle affronte Aston Villa. Déplacement périlleux de Tottenham chez Nottingham Forest. Southampton croise West Ham. Wolverhampton sera face à Manchester United et le leader Liverpool reçoit Leicester. Les deux dernières rencontres de cette 18e journée se jouent vendredi. Chronique de l'environnement. Dans le viseur de la chronique de l'environnement de ce mercredi, les feux de brousse entre pratiques agricoles inappropriées et impacts dévastateurs sur l'environnement, ces incendies posent des défis majeurs pour le développement durable. Agibou Koulibaly nous aide à mieux comprendre les causes, les conséquences et les solutions envisagées. Explication. Au Mali, les feux de brousse trouvent leur origines dans des pratiques souvent traditionnelles. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les feux de brousse sont souvent involontaires, mais c'est souvent intentionnel. Parce que souvent, dans les pratiques traditionnelles, les gens utilisent les feux vers la fin des saisons pour repousser les reptiles. Mais ces feux, souvent, ne sont pas contrôlés et ils échappent à l'acteur même qui met le feu. Donc c'est ce qui se propage dans la brousse et ça crée des problèmes. Il y a aussi des feux qui peuvent émaner au moment des travaux champêtres. Donc le feu peut échapper à un paysan et qui peut se propager dans la brousse. Dans certaines zones, ces incendies sont également utilisés pour renouveler la végétation, une pratique qui, mal maîtrisée, devient incontrôlable. Au niveau de la législation forestière nationale, il y a une période de mise à feu. C'est ce qu'on appelle la période de mise à feu précoce. Et c'est acté au niveau du département du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à travers une initiative de la Direction générale des eaux et forêts qui prend les actes et les soumet à la signature du département. Pendant ces périodes, donc, on peut quand même mettre le feu. Donc ça permet de limiter les dégâts et les reptiles peuvent quand même s'éloigner. Mais en dehors de ces périodes, à partir déjà de janvier, on ne peut plus quand même parler de feux précoces. Les conséquences des feux de brousse sont considérables. Ces incendies détruisent la flore, appauvrissent les sols et provoquent une perte massive de biodiversité. Les conséquences que nous pouvons observer, il y a non seulement l'impact sur le sol, il y a l'impact sur la végétation, il y a l'impact aussi sur la couverture herbacée. À ce niveau, ce qu'on peut avoir comme impact sur la vie socio-économique, c'est effectivement qu'à ce niveau, le pâturage est quand même dégradé à travers ces feux de brousse. Les animaux n'ont pas de quoi manger. Et si c'est même dans des réserves de faune autres, les animaux auront peut-être leur habitat est dégradé. La lutte contre les feux de brousse nécessite des actions concertées. Parmi les solutions, la sensibilisation des populations locales est essentielle. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. On dit la lutte préventive et la lutte curative. La lutte préventive consiste à effectivement faire des séances de sensibilisation et d'information au niveau des radios pour informer et sensibiliser la communauté pour un changement de comportement. La lutte curative, c'est de préparer, de redynamiser les communautés là où elles existent ou créer ou là où elles n'existent pas pour pouvoir quand même lutter contre le feu. Face à la menace grandissante des feux de brousse, il est urgent d'agir pour préserver les écosystèmes maliens et garantir la sécurité alimentaire des générations futures. La solution réside dans une gestion collective et durable des ressources naturelles pour que les flammes cessent d'être synonymes de désolation.
Merci Agibou Koulibaly. Le rappel de l'information principale de cette édition avant de nous séparer. La communauté chrétienne du Mali célèbre donc ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ. Déjà hier soir, des messes ont eu lieu au niveau des églises. Un moment de prière, de pardon et de dévotion. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporters. Et ce message du président de la transition à l'occasion de la fête de Noël, à l'occasion de la célébration de la Nativité, j'adresse mes vœux de paix, de concorde et de prospérité à l'ensemble de la communauté chrétienne du Mali. En cette période empreinte de foi et d'espérance, je salue la ferveur spirituelle de nos frères et sœurs chrétiens et les invite à continuer de porter dans leurs prières notre nation tout entière. Que leurs supplications renforcent notre quête commune de paix, d'unité et de prospérité durable pour notre cher pays. En ces moments de partage et de communion, j'appelle toutes les Maliennes et tous les Maliens à s'unir dans un même esprit de fraternité et de solidarité, gage de notre cohésion nationale. Je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ainsi prend fin cette édition qui a démarré en retard en raison des problèmes techniques. Encore une fois de plus, toutes nos excuses. C'est un trio qui vous a servi ces premiers rendez-vous de l'information. À la mise en onde, Absé Traoré, à la mise en ligne, Mohamed Koulibaly et au micro, Bourama Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez Bemba Sibi à 13h pour la deuxième édition de Mali Actualité. Belle journée à vous, où que vous soyez.